Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans notre rendez-vous dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous terminons aujourd'hui la découverte du thème de la famille et nous allons approfondir cette idée selon laquelle la société doit être au service des familles et pas nécessairement l'inverse, en tout cas pas prioritairement. Et nous en parlons avec nos invités. Juliane Paparella, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Institut pontifical Jean-Paul II, vous êtes docteur en théologie. Et Sylvie Davio, bonjour. Bonjour. Directrice de la Maison des familles d'Apprentis d'Auteuil à Marseille. Vous avez aussi accompagné la pastorale familiale du diocèse pendant plusieurs années. La doctrine sociale, et je vais citer le compendium, parle d'une priorité sociale de la famille avec ces mots, que l'action politique et législative sauvegarde les valeurs de la famille depuis la promotion de l'intimité et de la vie familiale en commun jusqu'au respect de la vie naissante et la liberté effective de choix dans l'éducation des enfants. Et plus largement, cette idée est réunie dans l'idée de priorité sociale de la famille. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression, Juliane Paparella ? Je pense d'une certaine manière, et vous l'avez évoqué à maintes reprises au cours de ces émissions tout au long de cette année, mais le thème crucial dans la doctrine sociale de l'Église, de la subsidiarité, non ? C'est laisser à la place ceux qui ont la responsabilité la plus directe, non, en l'occurrence pour l'éducation des enfants, donc que l'État ne s'accapare pas du rôle de la famille. Et je pense qu'il y a un va-et-vient réciproque en ce sens, puisque à la fois il y a des politiques, l'État peut promouvoir la vie des familles. On le voit notamment en ce moment en Europe, pour aider les couples, par exemple, même à en avoir des enfants. Et en même temps, de donner la possibilité aux familles d'accomplir leur rôle, leur mission, on dirait en termes ecclésiaux. Donc, comment est-ce qu'il y a presque une interdépendance, entre la vie sociale, la vie politique et la vie familiale, mais comment est-ce que les familles peuvent jouer leur rôle pour faire épanouir la société et la société fait son rôle aussi pour faire épanouir les familles. Et Sylvie, si on dit qu'il y a une priorité sociale de la famille, c'est que des lieux pour soutenir les familles sont aussi, doivent être une priorité. Comment est-ce qu'à la Maison des familles, ces familles sont soutenues, sont accompagnées ? Je pense par exemple au rôle des papas. Est-ce que vous essayez, j'imagine il y a beaucoup de mamans qui viennent avec leurs enfants, peut-être pour les papas c'est moins évident. Comment est-ce que vous essayez aussi de les associer pour fortifier cette cellule familiale au service, que la société et que des institutions comme la vôtre soient au service de la fortification de cette cellule familiale ? Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plus de mamans qui vont venir spontanément avec leurs enfants. Et on a fait toute une réflexion en fait, autour de la paternité pour donner sa place au papa, que le papa la prenne aussi. Mais il a fallu faire tout un travail avec les mamans aussi pour qu'elles laissent la place au papa. Et en fait aussi de faire exister ce papa dans l'éducation, même si dans certaines familles le papa n'est pas là pour différentes raisons. En fait de le faire exister symboliquement, même concrètement. Et donc en fait la paternité c'était pas simplement de dire il faut absolument que des papas soient présents, même si on fait des groupes de parole entre papas. Et ça leur fait beaucoup de bien de parler d'éducation, parce qu'il y a peu de lieux, en fait. Il y a plus de lieux pour les mamans que pour les papas, j'ai envie de dire. Et du coup, ces papas, ils ont envie de prendre leur place. Et cette paternité, en fait, elle est transverse. Elle est là quand le papa est là, mais elle est là aussi quand la maman en parle, quand l'enfant en parle. Donc dans le discours, on l'a fait naître... on y est attentif, en fait, dans le discours. Voilà. Et dans les textes de l'Église, Juliane, il y a cette idée selon laquelle, à partir du moment où on prend soin des familles et où les familles vont bien, c'est un peu raccourci, la société ira bien, c'est-à-dire un lien entre des familles qui sont fortes, solides, et du coup, qui peuvent s'épanouir dans la société, et donc une société aussi qui va bien. Tout à fait. Amoris Laetitia dit par exemple que les familles ont vocation, entre guillemets, de domestiquer le monde, d'infuser, d'injecter dans le monde un esprit familial, non ? Pour promouvoir une culture, on pourrait dire, de la rencontre, de la fraternité.
ces beaux concepts, non, de fratelli tutti, l'amitié sociale, la fraternité humaine. Je pense que la famille est vraiment le lieu privilégié où tout cela peut commencer. Bien sûr, la famille, c'est aussi le lieu où tout cela, et c'est un drame, peut aussi se déchaîner. Non? On peut penser, même dans la Bible, non, du fratricide entre Caïn et Abel. Non? On a beaucoup d'exemples et aujourd'hui, on vit dans un monde très complexe avec beaucoup de conflits qui a besoin, je dirais, de ce souffle, je dirais, d'humanisation et de socialisation saine de la part des familles. Et est-ce que les textes de l'Église donnent presque des ingrédients de ce qu'est une bonne politique familiale, par exemple, pour soutenir la cellule familiale? Je pense notamment, c'est dans des termes très concrets, mais des politiques qui mettent en capacité des familles même pour pouvoir accueillir des enfants. Non? Comme vous avez dit, j'enseigne actuellement à Rome. En Italie, c'est très clair que beaucoup de jeunes, mais je parle de jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, se sentent pas du tout en capacité de pouvoir fonder une famille, se marier, etc. Donc, quel effet dans le long terme sur les sociétés si les jeunes d'aujourd'hui croient pas qu'ils peuvent se marier, fonder une famille? À notre mariage, même à la mairie, l'adjoint maire avait dit que vous marier, c'est un signe de confiance et d'espérance dans l'avenir. Je pense que le monde en a tellement besoin, on est dans une crise d'espérance, je pense on pourrait dire, et les politiques qui peuvent soutenir les familles en ce sens peuvent vraiment donner une survie, je dirais, aux sociétés actuelles. L'Église l'encourage. Sylvie, dans ce soutien aux familles aussi, quand on regarde dans les textes de l'Église, et je vais citer le paragraphe 247 du compendium de la doctrine sociale de l'Église, elle insiste pour dire que les familles doivent être actrices de leur devenir, pas seulement bénéficiaires. Loin d'être seulement l'objet de l'action politique, les familles peuvent et doivent devenir un sujet de cette activité. Vous vous y attelez aussi, les rendre actrices. Effectivement, c'est un vrai philosophie dans les maisons des familles de rendre les personnes, enfin d'expérimenter avec elles le fait qu'elles peuvent être actrices et qu'on va s'appuyer en fait sur leurs ressources, sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien. Et ça redonne de la confiance, on va recréer de la relation. Et puis, en fait, on va aussi leur permettre de porter leur voix, que leur voix, en fait, qu'elles ont droit à la parole, elles ont le droit à dire des choses. Mais je voudrais aussi revenir sur les politiques. Là, nous, en ce moment, on a une maman qui vient d'avoir un petit bébé, qui a 2 mois, elle devrait reprendre son travail, et elle ne souhaite pas reprendre son travail pour rester avec son bébé. Et la société ne lui permet pas. On lui dit, il faut que tu reprennes ton travail, sinon tu vas tout abîmer. Et elle ne souhaite pas. Et je crois qu'elle va faire le choix de ne pas reprendre son travail. Mais c'est un choix qui est difficile à prendre et qui n'est pas soutenu du tout par les politiques, par la société. D'où la nécessité de rappeler cet enjeu, cette responsabilité qui est celle de la société, de l'État, de permettre aux familles de bien vivre la vie qu'elles souhaitent pour elles et pour leurs enfants. Juliane? Et dans les documents de l'Église, on suggère même que l'État donne un salaire même à ceux qui s'occupent des membres de la famille, que ce soit des enfants, mais on peut penser aussi des personnes âgées, non? Des parents très âgés. Je pense que la société... L'État doit aider en ce sens les familles à pouvoir s'occuper des membres aussi plus fragiles de la société. Je pense que c'est aussi, d'une certaine manière, pratique pour l'État, puisque souvent ceux qui peuvent mieux s'en occuper, ce n'est pas simplement les hôpitaux, les services, mais les familles eux-mêmes. C'est ce qui est le mieux pour les personnes concernées. Et il y a effectivement cette invitation très concrète de penser un salaire pour le parent qui reste à la maison et qui fait le choix de s'occuper des enfants. Et Juliane, il y a ce thème du revenu aussi digne, du travail, de la nécessité du travail. Ça apparaît aussi clairement. L'Église dit il est important que pour que les familles puissent bien vivre leur mission de famille, qu'elles aient accès à un travail, qu'elles aient un salaire digne, et même qu'il puisse y avoir un salaire pour celui du couple qui choisirait de ne pas travailler. C'est une insistance forte. Oui, il y a un côté économique, et on peut penser dans nos sociétés occidentales plutôt aisées, mais il y a aussi un côté
économiques et autres dans des sociétés qui vivent des drames. On peut penser, je ne sais pas, au Liban qui a vécu une grave crise économique ces dernières années, aux pays qui vivent les guerres. Non? Les familles sont touchées par tous ces différents aspects dans la vie sociétale, politique. Comment est-ce que les gouvernements peuvent être là pour soutenir des familles? Et je dirais, du point de vue des gouvernements, c'est peut-être le premier et plus grand levier pour faire renaître une société suite à une crise, le plus grand investissement qu'un pays peut faire dans son propre avenir, de vraiment soutenir la famille, mais malheureusement, c'est souvent pas perçu comme ça. Et Sylvie, vous constatez aussi, vous accompagnez des familles qui, pour certaines, connaissent des situations de précarité, le chômage sans doute. Ouais. Vous constatez aussi ce lien entre la bonne santé familiale et cette possibilité de travailler ou en tout cas d'avoir accès à des ressources dignes. Effectivement, oui, le fait d'avoir des ressources dignes, ça permet une stabilité, une sécurité. Et la sécurité, en fait, dans l'éducation, c'est extrêmement important. D'avoir une sécurité intérieure, mais aussi une sécurité sociale, morale. Et ça permet aussi d'être entendu dans la société. Donc, c'est primordial. Et en même temps, les familles qui sont dans des situations de précarité, elles ont une créativité. Du coup, il y avait une famille qui nous racontait qu'elle ne pouvait pas payer le cirque aux enfants. Les enfants voulaient absolument aller au cirque et elle ne pouvait pas. Et donc, le soir, le papa et la maman se sont déguisés et ils ont fait asseoir leurs enfants et ils ont fait le cirque. Ils ont fait le spectacle en disant « mais on a quelque chose de plus beau que le cirque à vous offrir ». Ils ne leur ont pas dit « on ne peut pas vous payer le cirque, mais on va vous offrir quelque chose de plus beau ». Et je trouve que c'est un témoignage merveilleux de se dire en fait les ressources en fait que chacun on porte. Et des fois, dans l'adversité, ces ressources, elles sont accrues. Et du coup, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour que, effectivement, les familles puissent porter leurs paroles et dire ce dont elles ont besoin. Parce que ce n'est pas de l'assistanat, c'est vraiment un soutien et un besoin qui est fondamental. C'est une façon de rappeler qu'effectivement, le soutien que la société est invitée à apporter aux familles n'est pas d'abord de l'assistanat, mais trouver les modalités pour leur permettre de déployer toute leur vie familiale. Et comme disait Julien, c'est de l'investissement. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 4 émissions sur le thème de la famille à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Je rappelle, Julien Paparella, vous êtes enseignant à l'Institut pontifical Jean-Paul II à Rome, docteur en théologie, et Sylvie Davio, directrice de la Maison des familles d'apprentis d'Auteuil à Marseille. Un grand merci. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions et toutes les précédentes de ce rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église sur ktotv.com et ktoradio.com. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème. À bientôt.